Aujourd'hui, on va parler de dyslexie parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui se proclament eux-mêmes dyslexiques. Il faut sachez une chose, la dyslexie, ça se voit dès l'enfance. Moi, on l'a repéré en CP parce que je savais pas lire. Impossible pour moi d'apprendre à lire comme les profs l'apprenaient en cours. Supplément, j'avais une prof complètement conne, on va pas se le cacher, qui voulait me faire apprendre que d'une seule méthode et c'était pas du tout la bonne. Du moins pour une dyslexique. Bref, ça c'est une autre histoire, je vous le raconterai une autre fois. On s'en est aussi rendu compte quand je suis arrivée en CE1 et que tout le monde savait lire, sauf moi. Donc non Micheline, non Michel, tu n'es pas dyslexique si tu n'arrives pas à lire. Parce que si tu étais dyslexique, on l'aurait déjà vu depuis longtemps. Bref, j'ai passé des tests orthophonie, j'ai passé des tests psy, et félicitations madame, vous êtes porteur de dyslexie. Honnêtement, c'était pas du tout une surprise pour ma mère, parce qu'elle l'est, mon père aussi, ma grand-mère aussi, mon petit frère aussi, mais beaucoup moins que moi. Bref, c'était une surprise pour personne, sauf moi qui n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Pour refaire court, la dyslexie, c'est inverser les lettres, les chiffres et associer des idées. Par exemple, moi quand j'étais petite, j'inversais le C et le S, le B et le D, et encore à l'heure d'aujourd'hui, malgré les années et les années d'orthophonisme que j'ai fait, je les confonds encore. Je me perds ultra facilement dans les lignes quand je suis en train de lire ce qui est écrit au tableau. Et en fait, mon cerveau veut lire trop vite à chaque fois et du coup, inverse des lettres, confond des lettres, mélange les lettres et sort des mots qui n'ont rien à voir. C'est super fun. Bon, du coup, ce qui fait que je me fais souvent cramer sur le fait que je suis dyslexique dans les premières semaines de cours. C'est sympa. Bon, malheureusement, la dyslexie, ça m'a aussi engendré du harcèlement. Mais bon, malheureusement, ça c'est comme absolument tout ce qui est un peu différent en 2025. Enfin, je dis en 2025, mais c'était en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Voilà, je me suis fait très souvent harceler à cause de ma dyslexie. Parce que du coup, forcément, t'as des difficultés à comprendre les choses, à lire, et du coup, tout de suite, les personnes assimilent ça à être bête. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que quand t'es dyslexique, t'as beaucoup de difficultés, mais t'as aussi beaucoup de facilité. Il y a plus de difficultés que de facilité, mais il y en a quand même. Par exemple, moi, j'ai des facilités en art. La partie de mon cerveau créatif est beaucoup plus éveillée que l'autre partie. Je sais pas c'est laquelle, je vous avoue, j'ai pas cherché. Voilà, moi j'ai une créativité qui déborde de mon cerveau, vraiment je suis en cours, je dessine, j'écoute pas. De toute façon si j'écoute, ça me sert à rien. Enfin bref, la dyslexie c'est pas juste ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, loin de là. Et surtout si vous avez quelqu'un de dyslexique dans votre classe, parce qu'après la personne elle peut continuer à aller voir une psy à 16 ans, enfin un peu chiant quoi. C'était au collège, je m'en suis toujours pardonnée. Bref, j'espère vous avoir appris au moins 2-3 trucs sur la dyslexie. N'hésitez pas à vous renseigner encore plus sur ça parce que je connais pas tout sur la dyslexie. Je connais comment ma dyslexie fonctionne et encore j'ai du mal à comprendre certaines fonctions de ma dyslexie. On va dire ça comme ça. Bref, sur ce les gars, c'est ciao.